Nous venons tout justement de voir de quoi un ordinateur est-il composé, où nous avons vu qu'il y avait des parties qui sont visibles et des parties invisibles. Et parmi les parties visibles, ou encore dans sa partie visible, il y avait de six éléments qui étaient externes et d'autres étaient internes. Et nous avons dit les spécificités de chacun de ces types de, des éléments. En quoi les éléments internes sont-ils importants? Pourquoi ils sont dits importants? À quoi ils servent exactement? Et deuxièmement, nous avons aussi vu quels sont ces éléments de la partie matérielle de l'ordinateur qui sont externes, quelle était leur utilité et pourquoi donc. À présent, nous allons parler en large et en détail de l'ensemble des éléments internes de la partie matérielle de l'ordinateur. On avait défini que la partie interne, partie matérielle interne de l'ordinateur, n'était rien d'autre qu'un ensemble de pièces indispensables au fonctionnement de l'ordinateur. Et je m'étais même permis de dire ce sont ces éléments qui constituent l'appareil électronique qualifié d'ordinateur. Et bon, je m'en suis permis, je m'en ai fini par dire, je m'en étais fini par dire que ces différentes pièces se retrouvaient encadrées ou au sein d'une caisse métallique ou d'un boîtier. Et cette caisse métallique, c'est ce que nous avons appelé unité centrale. Ou alors, ce que l'on appelle unité centrale. Selon l'organisation d'un ordinateur à un autre, comme nous avons vu qu'il y avait des laptops ainsi que des desktops, tout comme ça, il se peut que cette unité centrale soit directement en communication ou forme un ensemble avec le clavier ainsi que la souris, aussi bien avec le moniteur. Mais nous allons parler de manière isolée, tout en prenant comme exemple authentique un PC bureau, c'est-à-dire un desktop, où la boîte métallique qui est l'unité centrale est séparée. Ensuite, nous allons ouvrir cette boîte qui est l'unité centrale et entrer à l'intérieur pour étudier chaque élément qui, en fait, constitue cette unité centrale. Et non seulement voir ces éléments, bien sûr que nous allons décrire, mais nous verrons également leur impact fonctionnel au niveau de l'ordinateur et à quoi ils servent et à quoi ils sont indispensables, puisque nous avons dit que c'était l'ensemble des pièces indispensables au fonctionnement de l'ordinateur. Ce qui veut dire que nous allons prendre énormément de temps pour pouvoir expliquer presque la majorité des éléments retrouvés au sein de la caisse métallique. Et c'est pour cela que je vous souhaite bon voyage dans le monde intra-boîtier métallique ou encore le monde intra-unité centrale.